Bonjour et bienvenue dans ce challenge autour de la Bhagavad Gita où on va passer 5 jours ensemble pour lire ce beau texte phare des philosophies du yoga. Alors, sachez que si vous n'avez pas encore votre version, j'ai fait une vidéo où je vous donne mon avis sur sur 6 versions différentes qui existent en français de ce texte. Moi personnellement, donc pour cette semaine, je vais utiliser la version de Gisèle Siguiezone pour vous donner quelques exemples, quelques passages. Et on va tout de suite commencer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des chants 1 à 3 ou des chapitres 1 à 3. Alors, déjà, le chant numéro 1, on commence avec le placement du décor. Donc, on va très vite se rendre compte que cette histoire est racontée par Sanjaya, le conseiller de Dhritarashtra, le roi aveugle. Et donc, on nous place ce décor de bataille. À la veille de la bataille, tout le monde se prépare, les conques sonnent. Et donc, si vous ne connaissez pas justement l'histoire du Mahabharata, on peut parfois se sentir un tout petit peu perdu. C'est normal, il y a énormément de personnages dans cette histoire. D'ailleurs, sachez que si vous ne connaissez pas cette histoire, qui justement fait partie de la Bhagavad Gita, fait partie d'une plus grande histoire, la plus grande histoire racontée, le Mahabharata, eh bien, sachez que j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire de Yoga où je vous raconte chaque semaine justement cette histoire. Donc, vous pourrez en savoir plus. Et une fois que notre décor est planté, alors, parce que voilà, on peut déjà commencer à lire la première phrase. Donc, Gisèle Siguiezone nous propose « Rassembler sur le champ du Dharma, le champ des Kurus, qu'ont fait ces guerriers, impatients de combattre les miens et ceux des Pandavas au Sanjaya. » Et là, on peut déjà voir quel est le thème principal de ce beau texte. Quelle est la façon d'agir selon le Dharma? Alors, ça ne peut pas tenir en 5 minutes. Parler du Dharma, ça prendrait beaucoup plus longtemps. Si vous êtes intéressé et si vous voulez aller plus loin, justement, je vais vous proposer à la fin de ce challenge de continuer avec moi dans cette lecture et analyse de ce texte. Mais pour l'instant, Dharma va recueillir tout ce qui est va faire appel à tout ce qui est bon d'un point de vue éthico-moral. Et c'est un petit peu la notion ou la définition qu'on pourrait garder en tête, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, vous allez voir. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une bataille qui va avoir lieu. Et donc, on va nous demander comment est-ce qu'ils sont agis sur ce champ du Dharma. Ensuite, un petit peu plus tard, on nous raconte que Arjuna, un des protagonistes de ce texte, qui est appelé ici le fils de Pritha. Alors, je suis chant 1, 26-27, shloka 26-27. Eh bien, Arjuna, ou le fils de Pritha, vit alors, se tenant là, dans les deux armées, père, grand-père, maître, oncle, frère, fils, petit-fils et même compagnon, beau-père et ami. À la vue de tous ses parents ainsi rassemblés pour le combat, le fils de Kunti, profondément troublé, se sentit envahi d'une immense pitié. Et là, c'est quand même fort parce que on va voir très vite que la Bhagavad Gita va être une réponse de son ami et cocher Krishna à Arjuna face à cette crise qu'il est en train de voir, de ce désespoir qu'il est en train de ressentir lorsqu'il se rend compte que les personnes qu'il aura en face, c'est sa famille. Et voilà comment commence la Bhagavad Gita. Alors si ça ne vous donne déjà pas envie de lire le texte, honnêtement, c'est quand même génial. Et justement, Krishna va commencer à lui parler et très très vite, on va trouver dès le chant 2, un petit peu toutes les connaissances, enfin tout ce qu'il faut savoir de la Bhagavad Gita, à savoir la notion d'Atman ou de Purusha, c'est-à-dire cette essence immortelle, intemporelle, pure qu'on a tous en nous. Encore une fois, ce serait trop long de vous l'expliquer en 5 minutes, mais on a la réponse de l'Atman, la réponse de Purusha qui ne meurt pas quand le corps meurt. Ensuite, on a la réponse sur l'action. Donc, le premier conseil que Krishna donne à Arjuna, c'est d'agir. Et comment agir? Agir en se détachant du résultat. Dans ce cas-là, l'action, c'est égal à combattre. Arjuna a peur et il ne se sent plus en mesure justement de faire ce qu'il doit faire parce qu'il est un guerrier. Et Krishna lui dit, écoute, combat, fais ce que tu dois à faire, agis selon le dharma, comme quoi encore une fois cette notion elle est très complexe, mais fais-le en te détachant du résultat. Donc voilà pour ce résumé vraiment en 5 minutes des 3 premiers chants de la Bhagavad Gita. Dites-moi ce que vous en pensez
Et n'hésitez pas à me poser des questions en répondant aux mails ou en mettant tout simplement un commentaire sur la vidéo. Je vous retrouve demain pour le deuxième jour de challenge où on va lire ensemble les chants 4 à 6. Donc 3 chapitres, 3 chants. Je vous dis à très bientôt, à demain, gros bisous, prenez soin de vous.